Et c'est le moment de retrouver le dossier dans le 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, derrière ce micro, je rappelle que vous êtes membre très actif depuis bien des années, artisan du monde de Saint-Malo, vous intéressez au commerce équitable. Oui. Alors demain, c'est le 8 mars, Oui. journée de la femme, Oui. et vous allez un petit peu tirer la sonnette d'alarme, ou en tous les cas nous sensibiliser au fait que l'industrie mondiale reste encore très genrée, c'est ça ? Oui. Dans le cadre de cette journée-là, j'ai pioché un peu les documents qui sont surtout en ligne sur le net, sur les droits des femmes. Et il y en a un qui m'a interpellé, c'est lui qui explique que le commerce, l'industrie, c'est très genré. C'est-à-dire, les hommes, c'est les parties productives et les femmes, la partie reproductive. C'est-à-dire, il faut assurer la relève. Il faudra, surtout en ce moment, on parle beaucoup des retraites. Pour qu'on touche les retraites, il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent la place des travailleurs. Et donc, c'est les femmes qui sont chargées de ça. Donc, elles restent beaucoup à la maison pour avoir des enfants, pour les élever. Et puis, donc, le mari, lui, va travailler. Il est payé, en général, plus ou moins correctement selon les pays. Et puis, la femme, elle reste à la maison. Et au mieux, elle a un emploi bien souvent précaire, partiel, saisonnier, à domicile, avec très peu de revenus. C'est aussi une valeur d'ajustement pour faire baisser les salaires. On joue sur le fait qu'il y ait des femmes qui puissent prendre des tâches. Et puis on leur réserve les tâches les plus ingrates, vraiment la production. Et les hommes, bien souvent, même dans des entreprises où les femmes sont fortement représentées, dans le textile par exemple, elles sont à la fabrication. Et ce sont les hommes qui sont à la supervision, à la commercialisation. Et les femmes, en général, retouchent peu de l'argent qui a été produit grâce à la production. Alors il y a des chiffres, mais les femmes sont vraiment parmi les plus pauvres, alors que les femmes sont à plus de 50% de la population. Il y a plus de femmes que d'hommes sur la Terre. Parmi les plus pauvres, elles sont plus de 61% à être parmi les plus pauvres. On estime que les hommes possèdent 50% de plus de richesses que les femmes. Et dans l'agriculture, par exemple, c'est flagrant. Dans l'agriculture, surtout dans les pays du Sud, elle représente plus de 50% de la main-d'œuvre, mais c'est 13% des propriétaires de terre. Donc c'est sûr qu'elles travaillent. Bien souvent, c'est en plus dans les terres familiales, et elles ne sont pas payées. Et puis quand c'est d'autres entreprises, c'est souvent des tâches ingrates. Alors j'ai été frappé aussi en faisant mes recherches, c'est que ça se développe de plus en plus, et suite au Covid, finalement, le travail à domicile. Et ça arrange les entreprises, parce que ça arrange d'un côté les femmes, parce qu'elles peuvent être chez elles, faire leurs tâches, et puis avoir une partie salariée. Mais les entreprises sont intéressées, parce que ça leur permet d'avoir du temps partiel, de donner du travail qu'à la tâche, qu'en période de forte demande. Et puis quand il n'y a pas de demande, on ne donne pas de travail. En plus, bien souvent, en travaillant à domicile, la femme, c'est elle qui doit acheter du matériel, qui doit payer l'électricité, etc. Donc les conditions sont vraiment pas spéciales pour ça. Et alors donc, il y a une convention, la convention 177 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui existe spécifiquement sur le travail à domicile. Et j'ai regardé, là, il y a 13 pays qui ont signé cette convention sur les 190 ou 195, je ne sais plus exactement, de l'ONU. Et en regardant, il n'y a aucun des pays du sud de la planète, par exemple, qui est fort demandeur de travail féminin, qui a signé cette convention, qui, elle, implique que les États soient vigilants à faire respecter le droit du travail, un travailleur ou une travailleuse à domicile doivent avoir les mêmes droits, les mêmes protections qu'un travailleur en entreprise. 13 pays au monde ont signé cette convention. Il y a encore une marge importante de progrès alors en la matière. Entre parenthèses, j'ai vu que la France ne l'avait pas signé. C'est vrai que le travail à domicile en France est peut-être moins développé, mais ça augmente quand même aussi beaucoup en ce moment. Depuis le Covid, le travail à domicile, c'est important.
Donc peut-être Est-ce qu'un que jour- ça a un impact aussi sur la natalité, Jean-Claude Pont, par rapport à ce que vous venez d'énoncer? C'est-à-dire que dans des pays où peut-être les femmes procréent davantage, eh bien ce phénomène va amener peut-être des changements au niveau sociétaux après, s'ils se mettent en place, s'ils s'enclenchent. Je pense que C'est-à-dire que les femmes puissent faire des études, puissent avoir Ouais. une meilleure rémunération. Oui, c'est Est-ce ça, que- c'est comment ce fait Sur la démographie, de c'était ça réserver le sens de ma question. cette fonction reproductive à la France, à la femme, de rester au foyer pour élever les enfants, ça lui interdit en partie le travail, ça interdit les études, la formation, les loisirs, tout un tas de choses, hein. Et c'est vrai que même si les États étaient signataires de ces conventions, faisaient des efforts, après il reste aussi dans des tas de pays la mentalité humaine, hein, le machisme, etc. Où c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui rapporte l'argent. C'est dans la culture, en fait. C'est lui qui est Hein. maîtrise, c'est dans la culture. Et c'est difficile de faire passer ça. Même dans des États où on essaye de faire progresser les choses, c'est très difficile. Bon, en venant aussi, dans les chiffres que j'ai vus, c'est 18 ministres femmes au monde. Hein, et combien de 24% de parlementaires. Hein, alors que il y a quand même des pays comme la France maintenant qui ont instauré des quotas. En Europe, par exemple, on essaye quand même d'avoir. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale Oui, aussi qui est une femme. on arrive de plus en plus quand même au niveau européen à avoir des femmes. Mais bon, dans des tas de pays, les femmes ne sont pas ou très peu représentées dans les organismes de décision. Donc peut mieux faire en la matière alors. Ouais. Et comme dans les entreprises d'ailleurs. Hein, au CAC 40, je crois en France, il y a 3 femmes qui sont membres, qui sont directrices d'entreprises du CAC 40. Elles sont très peu représentées. Et dans le monde en général, dans les instances syndicales ou dans les coopératives, les femmes sont souvent sous-représentées au niveau de la prise de décision. Et c'est un des éléments justement que le commerce équitable, nous essayons de prôner, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Hein. Power, c'est le pouvoir, aider les femmes à prendre du pouvoir, à prendre de l'autonomie. À s'émanciper. À s'émanciper. Hein. Et donc tout ça, ça fait partie intégrante d'avoir un travail, un salaire, parce que ça change leur vision elle-même par rapport à elles, hein, renforcer Leur estime d'elle-même. leur estime d'elle-même et aussi Leur le valeur. regard de la société à côté, du mari, de la société en général, à partir du moment où elle rapporte de l'argent, où elle permet, elle, à la société d'évoluer, à la famille d'évoluer, l'image qu'elle renvoie est mise en valeur. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour cette sensibilisation, Merci à vous. Jean-Claude Pont, à ce phénomène. Donc en amont de la journée de la femme le 8 mars. Oui. On vous retrouvera la semaine Mardi prochaine, prochain. si vous le voulez bien, Ouais. derrière ce micro pour Merci. une nouvelle chronique. À bientôt, belle semaine à vous. Merci.